Un échec régional. Chers Ouest-Africains, il faut dissoudre la CEDEAO ou alors ramener la CEDEAO à ses fondamentaux. Depuis que la CEDEAO a ajouté des dispositions sur la démocratie et la bonne gouvernance, elle est allée d'échec en échec. Quand est-ce que la CEDEAO a réussi à rétablir la démocratie? La vraie. Ne me parlez pas de la Gambie. Ce que la CEDEAO a fait en Gambie est de l'ingérence. La Gambie est un presque pays de 10 000 km² dans le ventre du Sénégal, avec une armée qui ne fait pas l'effectif des forces de police du Sénégal. Trouver un pays digne du nom où la CEDEAO a pu rétablir la démocratie dans ses droits. Vous allez me parler du Mali? Non. La CEDEAO n'a pas respecté quoi que ce soit au Mali. Les populations voient que la CEDEAO a des règles à géométrie variable. Nos pays sont à l'image de la CEDEAO, ou plutôt la CEDEAO à l'image de nos pays, enfin. Incapables de faire de la démocratie. Il faut sortir de l'hypocrisie. C'est ce qui a tué toute crédibilité de la CEDEAO. Le manque de vérité et de vertu. Aujourd'hui, les militaires apparaissent, hélas, comme les seuls dignes fils de l'Afrique. Les populations ne veulent pas de démocratie telle que promue et appliquée dans la CEDEAO. Les populations veulent de la dignité et de quoi manger. La démocratie de la CEDEAO ne donne ni dignité ni nourriture. Comment comprendre que le général Embalo Sissoko, qui a fait un coup d'État institutionnel, soit à une réunion que la CEDEAO demande à la Guinée-Bissau de rétablir le Parlement et la commission électorale? À qui parle-t-on au fait? Comment peut-on appeler les Bissau-Guinéens à rétablir un Parlement dissous illégalement, en toute violation des règles constitutionnelles de la Guinée-Bissau? L'auteur est assis et on parle de façon impersonnelle. Qui a dissous tout ça? Comment peut-il être facilitateur au Burkina Faso? Il a fait la promotion de quelle vertu politique? Il faut dissoudre la CEDEAO comme elle se présente aujourd'hui. Il faut rétablir aux fondamentaux il faut répartir aux fondamentaux de la CEDEAO, oui, de la création de la CEDEAO. Il vaut mieux savoir qu'on est confronté à un pouvoir fort que de croire à une démocratie et se retrouver en prison. La CEDEAO est une déception, un échec. En tout cas, sa volonté de faire de la politique et de la bonne gouvernance est un échec. Que cherchent tous ces Européens à chaque réunion de la CEDEAO? Combien de nègres noirs vont à la réunion de l'Union européenne? À la fin, hélas, l'AES est plus attrayant pour les peuples
que ce que la CEDEAO offre comme spectacle. Et il faut dissoudre la CEDEAO politique pour la CEDEAO économique, qui préserve la libre circulation des biens et des personnes. CEDEAO conçue par les pères fondateurs. Que le président Patrice Talon s'éloigne de ce machin et que nous fassions la paix avec le Niger. La CEDEAO n'a même pas félicité le Bénin pour avoir respecté les consignes. Au contraire, ce sont les pays qui n'ont pas respecté les décisions de la CEDEAO qui sont promus. Le Bénin a été piégé, sacrifié. Nous n'allons plus jamais respecter les consignes de la CEDEAO au détriment de nos propres intérêts vitaux. Si la CEDEAO veut le retour du Niger, du Mali, du Burkina Faso, alors que la CEDEAO revienne à ses fondamentaux. L'AES pourra toujours être membre de la CEDEAO. Ce n'est pas incompatible. Ce que refusent les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est l'ingérence politique, rien d'autre. L'AES ne refuse pas la libre circulation des biens et des personnes. Le Conseil de l'Entente est resté quand même longtemps membre de la CEDEAO et ça n'a pas gêné le fonctionnement de la CEDEAO, au contraire.